Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue Bonjour. À cette journée des associations. Merci de bien vouloir participer à cette interview. Je suis Perrine Hervé, je suis la présidente de l'association Autour de la baleine. C'est une association qui existe depuis 2003 maintenant et donc qui a pour but de créer de la convivialité dans le quartier Charenton, Érard et près du square de la baleine en fait. Donc c'est pour ça qu'on a ce nom, Autour de la baleine. Donc c'est une belle histoire où on organise en fait, au départ on organisait 2 fêtes par an, une petite retraite au flambeau l'hiver dans le quartier, une marche dans le quartier, à la fin ça se terminait par des boissons chaudes pour se regrouper, pour que les enfants jouent ensemble, etc. Puis ensuite la fête de la baleine, chaque édition, tous les ans, au départ sur la place du Colonel Rozanov et ensuite au jardin partagé, parce que depuis 2014, nous avons créé un jardin partagé sur un terrain Paris Habitat. Et maintenant, nous sommes une bonne centaine à cultiver, à essayer d'animer ce lieu, proposer des lectures, café des lecteurs, festival de musique, toujours la fête de la baleine. Et puis, voilà, on continue nos activités. Bon bah ça fait un sacré paquet d'activités. N'est-ce pas? Donc, comme vous l'avez dit, vous êtes situé dans certains quartiers du 12e arrondissement. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'impact d'un jardin partagé dans son quartier? Et sinon, plus précisément, de l'organisation, comment on s'organise pour créer un jardin partagé avec des habitants d'un quartier? Alors, en fait, l'association a eu l'idée du jardin partagé parce qu'en fait, il y avait un espace vert, voilà. Un espace vert, c'était une pelouse fermée par des grilles. Et on a présenté le projet à Paris Habitat parce qu'en fait, créer un jardin partagé, ça fait plusieurs choses. Ça crée du lien social, c'est-à-dire que les gens viennent se retrouver entre eux. On commence par rencontrer ses voisins. Avant, on ne les connaissait pas. On parle, on fait des projets ensemble. Par exemple, bien sûr, on cultive des plantes, on prend soin du jardin. C'est une des conditions du jardin partagé, évidemment. Et puis, on crée des projets aussi pour embellir le lieu, alors avec d'autres associations. Alors, quels sont vos projets à venir? Alors, les projets à venir, là, en octobre, nous avons avec l'association Feu Vert Jeunesse le projet d'un chantier éducatif où nous avons conçu un nouvel aménagement paysager, alors avec des paysagistes. Et en fait, 4 jeunes du quartier vont nous aider avec les bénévoles à mettre en place cet aménagement. Donc on va faire une terrasse et on va planter sous les pieds d'arbres pour avoir pour densifier la végétation. D'accord. C'est très important parce qu'en fait, par exemple, on l'a vu pendant la canicule de cet été encore, d'avoir beaucoup de végétation, ça crée en fait un espace de respiration et de fraîcheur. En ville, c'est très important aussi. Eh bien, c'est sur cette espèce de respiration et de fraîcheur qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Perrine Hervé, d'avoir pu venir et participer à cette interview. Je vous souhaite de détendre le plus possible vos jardins partagés et toutes vos activités. Et merci encore. Venez nous visiter et merci à vous. Nous viendrons. Merci encore. Au revoir. Au revoir.